Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Josiane. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Josiane, j'adore le développement personnel et sur cette chaîne, je partage avec toi tout ce que je trouve pertinent dans les livres que je lis. Aujourd'hui, je reviens avec les modes d'affirmation de soi, directement. L'affirmation basique. Qu'est-ce que c'est? L'affirmation basique consiste à aller droit au but, sans devoir utiliser les détours. Par exemple, je suis à une conférence, je suis à, je sais pas, un endroit, oui. Puis, je suis en train de parler, quelqu'un me coupe la parole. Qu'est-ce que je fais? Je m'excuse. J'aimerais finir ce que j'ai à dire. Ah, ça c'est l'affirmation basique. Oui, oui, oui. Direct, court, direct, net. Sans devoir dire, oui, c'est parce que vous ne trouvez pas ce que j'ai à dire intéressant. C'est pour ça que vous me coupez la parole. Mais bon, je voudrais quand même continuer, même si ça ne vous intéresse pas. Non, j'ai pas besoin de ça. Tous ces discours-là ne servent à rien. Ensuite, l'affirmation empathique. J'ai déjà parlé de l'affirmation empathique dans ma vidéo passée, mais je vais revenir pour que ceux qui ne l'ont pas écouté puissent avoir une idée. C'est quoi l'affirmation empathique? C'est reconnaître l'idée ou l'opinion de la personne avec qui je parle, le bien fondé de cette opinion, et ensuite exprimer mon opinion qui est en général contraire à celle de cette personne-là. Un exemple, l'exemple que j'ai utilisé la fois passée, c'est celui-ci. Un papa a son fils en âge de se marier. Et la fille de son ami est la petite voisine, la voisine. Le papa fait, Simon, tu ne vois pas la fille de ta amour qui est juste là à côté? La fille là peut être bien pour toi, hein? Simon fait, le passé. Qui t'a dit que j'aime le genre de fille là? En tout cas, tu vas l'aimer toi seul. C'est pas pour moi. Non, Simon ne va pas parler quand même comme ça à son père. Simon va utiliser l'affirmation empathique. Et voici ce qu'il va dire. Papa, je comprends que en me proposant cette fille, tu veux mon bien parce que tu m'aimes. Mais j'aimerais prendre mes décisions de moi-même. Et voilà! L'affirmation empathique. Il a reconnu le bien fondé de l'idée de son père. Et il a fait comprendre à son père ce qu'il aimerait. Prendre ses décisions de lui-même. Là, ça permet à son père de comprendre que 1. Simon sait qu'il l'aime. 2. Simon a ce droit, se reconnaît déjà ce droit-là de prendre ses décisions lui-même. Et 3, Simon est déjà mature. Parce qu'il se permet de lui dire non, mais d'une façon très stratégique. Donc ça, c'est l'affirmation que tu dois souvent utiliser quand tu avais les gens qui pensent A et toi tu penses B. Sans devoir leur blesser, tu utilises, tu dis je reconnais, mais... Et voilà, affirmation empathique. Quand tu utilises, rappelle-toi. Troisième mode d'affirmation, c'est l'affirmation avec confrontation. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à aller, vers la personne avec qui. Quand on dit confrontation, tu vois un peu... Mais c'est pas le coup de poing. Oh, on dit affirmation, pas bagarre. Donc, ça va consister en quoi? En fait, déjà, ça consiste au fait que ça s'utilise parce que la personne avec qui tu parles n'a pas respecté votre engagement initial. Et donc, ce que tu vas faire, tu vas diviser la conversation en 3 étapes lorsque tu veux revenir vers la personne. Première étape, tu reparles de l'engagement initial. Deuxième étape, tu parles du comportement actuel de la personne. Troisième étape, tu parles des attentes pour le futur. Je prends un exemple. Tu as ta petite soeur de 16 ans là. Elle se sent déjà aussi belle. Et elle aimerait aussi être jolie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle
elle commence à prendre tes choses et tu lui dis, petite soeur, come here. I have something to tell you. Et tu lui dis, quand tu veux utiliser mes choses, demande-moi d'abord. Je te donne la permission pour que tu les utilises. Elle dit, regarde ça, j'ai compris. Mais belle dame, quand elle veut utiliser, elle s'en va, elle prend, elle les utilise sans ton consentement. Ce que tu vas faire donc, tu l'appelles, tu dis, mademoiselle, come here. Quand elle vient, tu lui dis, je t'ai permis d'utiliser, ça c'est l'affirmation avec confrontation, je t'ai permis d'utiliser mes choses à condition que tu me demandes. Ça c'est l'engagement initial. Mais maintenant, je constate que tu les prends sans me demander. Ça c'est le fait actuel. Dorénavant, j'aimerais que avant d'utiliser mes choses, tu me demandes. Sinon, je ne te les prêterai plus. Ok? Et là, elle dit oui. Là maintenant, elle sait à quoi s'attendre si elle ne respecte pas cet engagement, ce nouvel engagement. Donc, les attentes, tes attentes, ces attentes futures, si elle ne respecte pas, elle sait. C'est la même chose quand ton patron te dit, mon cowboy, man, come here. Yes, one, je t'avais dit ceci, je t'avais dit ceci, je t'avais dit ceci, mais je constate que tu fais ceci, que tu fais ceci, tu fais ceci. Tu ne respectes pas nos engagements initiaux, hein? Et dorénavant, j'aimerais que tu reviennes à faire ceci, 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 ceci. Sinon, c'est la porte, hein? Et là, l'employé, la panique. Mais bon, laissez-moi dans ma comédie. J'espère que tu as finalement bien compris les différents modes d'affirmation de soi que j'ai expliqués dans cette vidéo. Chaque fois, quand tu es dans une situation où il faut s'affirmer, rappelle-toi de l'un de ces modes. Rappelle-toi de quelles circonstances, à quel type de mode tu dois faire usage pour pouvoir t'affirmer. S'affirmer, c'est vraiment gagner une certaine confiance en soi. C'est pour ça que j'ai besoin que tu apprennes cela. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Oh!